Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du message que j'ai commencé la semaine dernière sur Envoie ton message. On a parlé de la puissance de la transmission, que le messager soit le message. Nous sommes le message pour ce monde. Ok, il nous faut absolument envoyer un message qui est le message de l'évangile. Nous envoyons chaque jour un message. Chaque fois que nous sommes, je dirais, réveillés, que nous sommes peu importe, dans la rue, à la maison, au travail, nous envoyons un message, parfois qui n'est pas audible, mais parfois que nous pouvons voir simplement la manière dont nous regardons, la manière dont nous sourions ou non, nous envoyons un message. J'aimerais simplement nous rappeler que être chrétien n'est pas une étiquette, c'est une nature. C'est Christ en nous qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas une étiquette. Alors, quel message sommes-nous en train d'envoyer? Une étiquette nous rendrait statiques, alors que le message que nous avons est un message puissant, est un message vivant. C'est une parole vivante. Et il faut que ce message vive en nous, que ce message s'incarne en nous. Alors, quel message es-tu en train d'envoyer actuellement? Ces derniers jours, quel message as-tu envoyé aux gens qui t'ont entouré? Ces dernières semaines, ces derniers mois? Et peut-être même ces dernières années, quel message as-tu envoyé? Est-ce un message d'espoir? Est-ce un message de joie? Ou un message négatif? Un message de critique? Un message d'amertume ou un message de pardon? Un message de division ou de réconciliation? Quel message? Quel message es-tu en train d'envoyer? Et j'aimerais qu'on continue notre lecture dans Philippiens. Et on va reprendre le chapitre 1 et on va lire au verset 13. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur ou ailleurs, savent, c'est l'apôtre Paul qui parle, que je suis en prison pour le service du Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères, écoutez bien, ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Wow, la puissance de ce message. Paul était en prison. Paul était en prison. Et malgré le fait qu'il soit en prison, il a su envoyer un message tellement positif, un message tellement plein de foi et d'espérance, que la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur. Comment? En regardant la vie de Paul, ils ont gagné de la confiance dans le Seigneur. De sorte que de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? Ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Mes amis, j'ai envie d'être ce message comme Paul. Que les gens, en me voyant, dans les circonstances parfois les plus difficiles, parfois dans les circonstances peut-être les plus compliquées, parce que c'est là aussi que les gens voient véritablement qui nous sommes. C'est dans l'épreuve que nous voyons réellement ce qu'il y a au fond de nous. C'est dans l'épreuve que notre vraie nature se révèle. C'est dans la difficulté que nous voyons réellement à quoi nous nous attachons, à quoi nous sommes, attachés dans notre vie. Et là, Paul en prison, il a envoyé ce message de foi par la vie qu'il menait. Pas par les sermons qu'il donnait, mais par la vie qu'il vivait. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est que les frères, la plupart des gens qui étaient avec lui, pas forcément dans la prison, mais qui avaient des nouvelles de lui, on dit mais c'est pas possible, Paul, même dans la prison, il est incroyable. Il garde la foi, il tient bon, il persévère. En fait, il a envoyé ce message. Et ce message a été reçu par la part des frères. Et ce message leur a donné confiance dans le Seigneur. J'aimerais nous poser cette question. Quand les gens nous voient, ils gagnent confiance en qui ou en quoi? Quand les gens regardent notre vie, en quoi leur confiance est encouragée? Dans les puissances de ce monde? Dans les politiques de ce monde? Ou ils gagnent confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils gagnent confiance dans leur job? Est-ce qu'ils gagnent confiance dans leurs finances? Ou est-ce qu'ils gagnent confiance
dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jésus-Christ. Oh, je souhaite que ma vie puisse être ce message qui résonne et qui donne confiance et qui rajoute de la confiance aux gens dans le Seigneur comme Paul a pu le vivre. Et plus que cela encore, ça leur a donné confiance. Pourquoi? Pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Annoncer sans crainte la parole de Dieu. C'est la puissance du message. Les personnes autour de Paul savent qu'il suit le Christ. Il est un véritable chrétien. Et en plus, les chrétiens, eux, sont encouragés par son témoignage de vie, en leur donnant 2 fois plus de courage. Alors que lui est en prison, les autres sont libres, et c'est celui qui est en prison qui va donner du courage à ceux qui sont en dehors de la prison. Ça paraît paradoxal, non? Mais ça, c'est la puissance de l'évangile, les amis. On l'a dit dans la première partie de ce message, Paul était en prison, mais le message n'a pas pu être enfermé dans la prison. Le message est parti. En toutes circonstances, nous sommes appelés à rayonner de la présence de Dieu, à rayonner de l'amour et de la puissance de Dieu dans notre vie. Si nous voulons que notre message résonne, qu'il ait de l'impact, il faut utiliser la puissance des dons que Dieu nous a donnés personnellement. Paul a su encourager sans forcément avoir de téléphone, Internet, Twitter ou Instagram. Il a simplement vécu ce message, incarné ce message. Et cela a été suffisant pour propager ce message autour de lui et impacter les vies et nos vies encore aujourd'hui. Nous avons trop été habitués, je crois, à dépendre des dons et des talents des autres pour envoyer nos propres messages. Si je vous demande aujourd'hui qui a un ordinateur à la maison, je pense que 99% des gens vont dire « moi j'en ai un ». Vous voyez, on apprend tous à communiquer. L'ordinateur, une tablette ou même un stylo, on a tous de quoi communiquer, envoyer un message. En fait, tout le monde est prédisposé à communiquer d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, nous perdons notre créativité, donc notre manière unique de propager ce message. Nous perdons même notre imagination quand nous attendons que les autres nous disent quoi faire ou encore quel message envoyer. Ne perds pas ta créativité, ne perds pas ton imagination. C'est des choses précieuses que Dieu t'a données pour envoyer un message, pour diffuser un message autour de toi. Diffuser le message. C'est, en fait, ta vie n'est que l'extension du bras de Dieu, de l'amour de Dieu. Et la créativité et l'imagination que Dieu te donne, c'est tout simplement un outil extraordinaire pour que ce message puisse rentrer peut-être dans ces endroits inhabituels, atteindre des gens qui ne viendront pas forcément à l'église un dimanche matin. Ce qui va faire que nous allons rester connectés avec ceux qui ne connaissent pas encore ce message, c'est l'utilisation de nos dons et de nos talents, les talents que Dieu nous a donnés. Nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu au moins une manière, une façon propre de pouvoir communiquer ce message. J'aimerais nous challenger, Église SOS, à donner au monde extérieur, à ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile, donnons-leur quelque chose qu'ils ne pourront pas quitter des yeux. Soyons ce message. Donnons-leur ce message. Et faisons en sorte qu'ils ne puissent plus quitter ce message des yeux. Qu'ils puissent dire, mais je veux rester avec toi, je veux être avec toi. Quelqu'un me partageait cette semaine que au travail, naturellement, les gens disent, mais qu'est-ce qui fait que tu es toujours en paix? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours joyeux? Même quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, tu gardes toujours le positif. Et il a pu lui partager simplement, il dit, tu sais, la seule chose qui me donne le sourire, qui me donne d'être en paix chaque jour, c'est ma foi en Dieu.
Son attitude parlait plus que ses mots. Il était le message. Même là au travail, en faisant les choses habituelles, et je dirais en utilisant ses dons naturels, simplement. Cet homme était un agent de maintenance. On dirait, bon, c'est pas un métier, je dirais, où il faut un grand don artistique. Mais on parle pas de ça, les amis. Mais pourtant, moi, je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Il est là où il doit être, et là où il est, il envoie le message. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes boulanger, soyez un boulanger qui envoie pas simplement des pains, mais des vrais messages. Si vous êtes un mécanicien, assurez-vous de pas simplement changer des roues, mais changer des cœurs aussi, et pas changer des moteurs, mais changer des vies aussi. Soyez de ceux qui envoient les messages partout là où vous êtes. Si vous êtes étudiant, assurez-vous pas simplement de faire la fête le jeudi ou le vendredi soir avec vos amis, mais soyez le message tous les jours de la semaine auprès de vos amis étudiants ou étudiantes. Soyez ce message. Donnons au monde quelque chose qu'ils ne pourront pas quitter des yeux. C'est Christ en nous. Et pour cela, Dieu nous a donné d'être créatifs. La créativité, c'est ce qui va nous connecter, ce qui connecte les personnes les uns aux autres. J'aime cet exemple de Dorca, on en parlera un peu plus tard dans les semaines qui viennent. Dorca, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait simplement des chemises pour les veuves. Elle était connectée. Comment? Avec une aiguille et du fil et du tissu. Elle s'était créée sa propre communauté. Les veuves étaient là. Le jour où elle va mourir, toute sa communauté était là. Toutes les veuves la pleuraient. Parce qu'elle avait utilisé ce qu'elle savait faire. Mais ces veuves n'étaient pas simplement là à cause des chemises. Elles étaient là parce que Dorca était là. Avec elles. Quotidiennement, en leur partageant de l'amour. Transmettre le message. Mon petit frère, Nathan, il est menuisier, il a été missionnaire à Madagascar pendant 2 ans. Et lorsqu'il était là-bas sur place, il a commencé à imaginer une chaise qui pourrait servir aux petits enfants qui avaient des problèmes au niveau des jambes, qui avaient du mal à marcher. Il a imaginé une chaise particulière pour que ces enfants puissent quand même marcher. Il a inventé tout un système. C'est pas une chaise roulante, mais c'est une chaise assez spéciale qu'ils peuvent utiliser. Et ces enfants pouvaient marcher avec cette chaise. Il l'a pensé, il l'a réfléchi, il a élaboré les plans, il a commencé à fabriquer. Et aujourd'hui, cette chaise a été fabriquée en nombre. Et beaucoup d'enfants utilisent cette chaise pour simplement marcher. On pourrait se dire, mais ok, et qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait avancer, ça fait prospérer le message. Nous sommes de ceux qui sont appelés à aimer le monde, à tant aimer le monde qu'on donne pour le monde. Qu'on apporte ce que le monde ne peut pas leur offrir, de l'amour, du soutien. Et encore une fois, c'est la créativité qui a permis de se connecter, avec ces enfants. Et vous avez tous quelque chose en vous qui vous permettra de vous connecter. Que vous soyez artisan, artiste, musicien, intellectuel ou peu importe, vous avez tous quelque chose pour vous connecter à ce monde. Nous sommes, de par notre nouvelle nature et nos dons reçus, le moyen de connexion le plus incroyable pour répandre le message. N'attendez pas que tout vienne du pasteur ou tout vienne des évangélistes. Vous êtes le message. Vous avez été choisis et Dieu vous a équipé, il vous a donné des capacités propres et uniques pour vous connecter à votre propre communauté, comme Dorca l'a fait. Vous êtes appelés à avoir votre propre communauté, à avoir votre propre église, c'est pas ça que je dis, mais avoir votre propre communauté, votre cercle d'amis, votre cercle de gens que vous servez au travers de vos dons, au travers de ce que vous avez reçu. Comme Paul, faisons avancer, progresser, prospérer l'évangile. Ne faisons pas saturer nos mémoires. Vous savez, ça vous est déjà arrivé parfois de prendre votre téléphone et vous voulez prendre la photo, là il y a quelque chose à prendre. Et là il y a ce message qui dit « mémoire pleine ». Et là tu dis « mais c'est pas possible, il faut vite que j'efface. Et finalement, c'est trop tard. C'est trop tard. Ce que vous vouliez prendre en photo, c'est évaporé, c'est terminé.
Faisons en sorte que nos mémoires soient toujours vides, qu'il y ait toujours de la place. Toujours de la place pour tendre un bras. Toujours de la place pour aller secourir celui qui a besoin. Toujours de la place pour envoyer ce message. L'Église doit être, pardonnez-moi ce mot, comme cette industrie de personnes qui libèrent la créativité. Nous sommes au service du Créateur, Donc nous sommes le bras de la créativité du Seigneur. Laissons-le nous utiliser afin de nous connecter à sa création. Regardez la créativité de Dieu. Regardez la nature. Pas une seule espèce d'oiseau ni de plante ne se ressemble. Regardez, prenez le temps. Soyez émerveillés. Pas un seul flocon de neige n'est le même. Ils sont tous différents. Pas un seul même. Les amis, nous ne pouvons pas restreindre la créativité à un service d'église de 2 heures le dimanche. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas la créativité que Dieu veut que nous puissions utiliser. La créativité n'est pas résumée à un bon orateur, à quelques musiciens, à quelques belles voix. La créativité, c'est tous les jours que nous sommes appelés à la déployer, à envoyer notre message. Et acceptons que le message puisse prendre différentes formes. Sur le fond, il ne change pas, mais sur la forme, il peut avoir 1000 formes. La Bible dit que l'amour de Dieu a 1000 facettes. Il peut être exprimé de 1000 manières différentes. Soyons de ceux qui représentent l'amour de Dieu de 1000 manières différentes. Et j'aime ça. J'aime voir la créativité. J'aime voir les gens dans leur élément. J'aime voir les gens maîtriser ce qu'ils font. Je trouve ça magnifique. J'aime voir les autres se connecter au monde, à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Vous savez, et je donne souvent cette statistique parce qu'elle m'effraie, elle me fait peur. En 5 ans, on dit qu'un chrétien n'a plus de contact avec l'extérieur. Au moment où il donne sa vie à Jésus-Christ, dans les 5 années qui suivent sa conversion, malheureusement, il n'a plus de contact avec le monde extérieur. Nous devons absolument faire face à ça. Comment ? En envoyant notre message, en étant créatifs, en laissant le bras de Dieu nous utiliser. Nous ratons la possibilité d'être un outil pour propager le message et d'être une source de courage pour les frères et sœurs. Paul a envoyé son message et il était une source de courage pour ses frères et sœurs. De la même manière, si tu vis pleinement l'évangile, tu envoies ton message, tu fais prospérer le message. Non seulement tu vas toucher ceux qui n'ont pas encore reçu ce message, tu vas toucher le monde avec la puissance de l'évangile. Et deuxièmement, tu seras une source d'encouragement pour tes frères et sœurs. Ils regarderont ta vie et dire « Oh, ça me donne de la force, ça me donne du zèle. Merci, parce que grâce à toi, ça me donne du courage pour aller, sans crainte, annoncer l'évangile. » Que cela puisse faire partie de nos objectifs. J'ai un bras qui est toujours tendu vers le monde, toujours tendu vers ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Et j'ai l'autre bras pour donner courage, force à mes frères et à mes sœurs. Ça, c'est l'équilibre de notre vie. C'est l'équilibre de notre vie. Toujours un bras vers le monde, toujours un bras vers ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile et un bras vers mes frères. Ça, c'est le bon équilibre à vivre. Et j'aimerais que nous puissions avancer dans cette dynamique. Si nous n'avons pas ce bras-là porté vers l'extérieur, nous allons appauvrir l'Église, les amis. En quoi allons-nous être une source d'encouragement si nous n'avons rien à dire, rien à témoigner? Alors, soyons de ceux qui font progresser l'Évangile. Faisons progresser et avancer son royaume ici-bas. Libérons nos messages. Appuie sur le bouton envoi. Appuie. Ne laisse pas ta mémoire se saturer. Ne deviens pas un chrétien obèse. Obèse en connaissance. Mais commence à libérer de l'espace dans ta mémoire. Commence à libérer de l'espace dans ton outil. Commence à faire l'espace. Comment? En donnant, en envoyant ce message. Libérons ce message, comme Paul. Faisons progresser l'évangile. Que le Seigneur nous aide
Église SOS, que le Seigneur nous aide à avoir toujours un bras vers ceux qui sont perdus. Vous savez que ça fait partie de nos valeurs. Vous le savez. Atteindre les non-atteints. Avoir des amis qui ne connaissent pas l'évangile. Et peut-être tu dis, mais moi j'en ai plus. Alors va chercher. Inscris-toi dans un club de sport. Inscris-toi dans une association, je sais pas, joue au bridge, joue aux cartes, joue, je sais pas, fais des dominos. J'en sais pas. Inscris-toi ce que tu aimes. T'aimes jouer au golf, va faire dans le club de golf de ton village ou de ta ville. Rencontre des personnes qui ne connaissent pas encore l'évangile. Sois avec eux, aime-les, envoie ton message. Et puis reste connecté avec nous. Parce qu'en te voyant, on va être encouragé. Et on a besoin de toi. On a besoin d'être encouragé par la vie des uns et des autres. Soyez bénis, soyez encouragés et faisons prospérer l'évangile.